Émission très automnale aujourd'hui, on est dans un cadre magnifique au Bois-l'Évêque, n'est-ce pas, au cœur du Cambrésis, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est cueilleur de champignons. On part en balade, tu vas tout nous apprendre aujourd'hui. Voilà, je vais vous emmener, rappeler un peu les bons gestes. Et ouais, c'est un art, mais c'est aussi une science. Ouais, voilà. Tout un art, toute une science, c'est une discipline fascinante, l'art de cueillir, l'art de détecter les champignons. On va vous montrer tout ça. La météo est avec nous, la lumière est magnifique. On part en balade. C'est parti? C'est parti. Jean-Baptiste, toi tu es d'ici, hein. Tu es du Cambrésis. On est dans le Cambrésis, attention pas dans la Vénois. Voilà, on est dans le Cambrésis, c'est dans la forêt du Bois-l'Évêque, cette forêt du Cambrésis, sur la commune de Horse. Et oui, je suis un pur produit du Cambrésis. Moi, je suis né à Cambrai, il y a quelques années déjà. Ok, et ici alors c'est ton terrain de jeu? Terrain de jeu, ça a commencé en 2009, où j'ai emmené des personnes en cueillette, organisée avec ma pharmacie. Je voulais continuer un peu Oui, parce que tu es pharmacien à côté. Voilà, je suis pharmacien à Le Cateau et je voulais perpétuer la tradition du pharmacien qui identifiait les champignons. Parce qu'on me disait, oui, je vais chez mon pharmacien, mais il me dit de tout jeter, il n'y connaît rien. Et ça m'a vexé en fait. J'ai eu une sorte de... Quel rapport entre la pharmacie et les champignons du coup? Parce qu'on apprend, c'est une des seules disciplines, une des seules formations où on va acquérir des connaissances sur le champignon. Parce qu'il ne faut pas oublier que le champignon est avant tout toxique. Il y a énormément d'accidents tous les ans. Donc c'était nous, en tant que pharmaciens, en tant que responsable de la santé publique locale, vraiment, on est vraiment proche du public, proche des patients. Et c'est à nous aussi de donner un peu les règles d'usage et comment bien cueillir. Est-ce qu'on peut consommer? Tout ça, on va se le dire aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Comment bien cueillir, comment détecter un bon champignon comestible d'un toxique? Quel est l'art en fait de la cueillette? Comment on cueille un champignon? Est-ce qu'il y a une manière de faire? On te voit là avec ton panier, tu as aussi des petits outils avec toi, tu vas nous montrer. On va avancer tranquillement. Alors les champignons se raréfient à cette période, on voit en plus il y a beaucoup de feuilles ici, là où on marche, les feuilles mortes. Donc il faut aussi avoir l'œil pour les voir. Alors il faudra peut-être prendre un bâton, on va trouver un bâton, de toute façon ça se trouve facilement, mais on peut prendre un bâton de marche parce qu'il faudra soulever ici ce tapis de feuilles parce que là plus on avance dans la saison, plus le tapis va grandir. Mais les champignons n'ont pas besoin de lumière, ils sont un règne à part entière, ils ne font pas de photosynthèse comme les fleurs, les légumes, etc. Donc le champignon déjà c'est pas un légume. C'est un champignon, il est classé, il a un règne tout seul, il est grand comme tout. Et surtout, donc c'est un condiment. C'est pas un aliment comme les autres. Si on a l'ambition ou si on a la chance de découvrir des espèces comestibles, il faut savoir que ce champignon, il faudra le consommer en petite quantité. C'est-à-dire de l'ordre de 200 grammes par semaine. Ah, bon à savoir, ok. Voilà, parce que ça, c'est... Alors là, tu sais, les grosses plâtrées de champignons, c'est pas bon ça. Parce que même s'ils sont comestibles, tu peux avoir un désordre digestif, c'est-à-dire, je ne veux pas te faire un détail complet, mais tout ce qu'on peut avoir comme problème digestif, de fermentation, etc. Donc assez désagréable parce qu'on a surconsommé le champignon. Trop de champignons, c'est pas bon. Bon, c'est bon à savoir. Et alors, combien il y a de variétés de champignons? Alors peut-être ici particulièrement dans cette forêt et particulièrement dans le monde entier, quoi. Voilà, alors c'est facile. Ici, on a fait une thèse, il y a une thèse d'exercice qui a été faite en pharmacie d'ailleurs, par mon ami Nicolas Zmuda. Donc j'ai été même son maître de thèse. Et on a identifié à peu près 600 espèces ici. 600 espèces de champignons? Et tu les connais toutes? Non, mais je ne les retiens pas toutes, mais je veux dire, si tu veux, c'est du cas par cas. On a étudié, on fait des prélèvements sur 2 ans, 3 ans. On a fait des prélèvements, donc oui, on ne les retient pas toutes parce qu'il y a les emblématiques. Après, moi, je fais de la pédagogie, je fais du terrain pour que ça soit le plus accessible au public. Après, il y a des grands spécialistes de la mycologie, je pense bien sûr à mes maîtres, Régis Courtecuisse, qui lui c'est un cerveau, c'est l'intelligence humaine, c'est pas l'IA, c'est l'intelligence humaine du champignon. C'est lui qui m'a appris tout ça, tous les bons. Et lui, il découvre des nouvelles espèces. C'est ça qui est fascinant. C'est qu'aujourd'hui encore, c'est une des seules sciences où on va découvrir des nouveaux êtres vivants, des nouveaux organismes. Et ça se fait toujours. Donc il y a des scientifiques qui découvrent tous les ans des nouvelles espèces. On va avancer tranquillement et puis on va essayer, alors je vais essayer avec toi de détecter où est-ce qu'on peut trouver des champignons. Alors est-ce qu'on va réussir à le remplir ton panier? On peut. Alors je préfère une qualité de recueil, donc avoir très peu de champignons, que d'avoir des champignons. Alors il y en a qui prélèvent, là, tu sais, c'est comme quand tu vas chez ton maraîcher, quand tu choisis des fruits, tu ne vas pas prendre des fruits trop mûrs, pourris. Voilà. Là, le champignon, c'est pareil. Il faut choisir un bon champignon. C'est un champignon qui est ferme, pas trop véreux, pas trop imbibé d'eau, donc pas trop vieux,
Et donc pour choisir les belles espèces, parce qu'après c'est ton organisme qui va le digérer. Et tu peux être contaminé aussi par un champignon, tu peux être malade d'un bon champignon, mais tu peux être malade parce qu'il aura été, voilà, tu sais, il aura mal vieilli. D'accord. Donc il faut prendre les jeunes spécimens. Là c'est le pharmacien qui parle. Ouais, ouais. Alors on va avancer et puis voilà, donc tu vas nous montrer aussi l'art de bien choisir son champignon. Il faut savoir aussi que le champignon, ce qu'on voit en fait, c'est la partie de reproduction. C'est ce qui va lui permettre de se reproduire, de se disperser. Le vrai champignon, il est dans le sol. Ça s'appelle le mycélium. Tu sais, c'est un feutrage blanc, des fois comme un peu cotonneux, invisible à l'œil nu, sauf si tu vas retourner un peu le sol, tu peux voir des filaments blancs. Et c'est ce qu'on appelle le mycélium. C'est le vrai champignon. Et ça veut dire que ce que tu vois là, ce qui sort, c'est uniquement en vue de se disperser, de se reproduire. D'accord. Et ça veut dire aussi que d'une année sur l'autre, tu peux avoir un coin à cep et d'une année sur l'autre, c'est pas sûr que ça sorte. Oui, d'accord, ok. C'est assez capricieux. Quelle est la saison d'ailleurs? Tu parles d'une année sur l'autre. Quelle est la saison pour cueillir les champignons? Je vais te surprendre. Toute l'année. Ah, toute l'année, d'accord. Ah, oui, toute l'année. Alors, on a tendance à penser que c'est une activité d'automne. Il y a un pic. Il y a un pic. Ouais, d'accord. Il y a un grand pic à l'automne, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. Grand pic, selon bien sûr les températures, la météo. Mais sache que tu peux, moi j'ai fait des prélèvements de champignons au janvier, j'étais en baie de Somme, j'ai prélevé de l'oreille de Judas, tu sais, sur des vieux sureaux dans l'arrière-dune, c'est extraordinaire, et je les ai mangés. Est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que n'importe qui peut devenir cueilleur de champignons du jour au lendemain? Est-ce que c'est ouvert aux débutants ou il faut vraiment être un expert comme tu l'es? Il faut être bien entouré, on ne peut pas partir comme ça avec surtout son smartphone, parce qu'aujourd'hui la tendance c'est les applications. Tout le monde a, je fais Google, le Lens, la Lens, non, de marque. Est-ce que celui-là est bon? Et ça, il ne faut pas se fier avec le smartphone, c'est très dangereux. Rien ne vaut l'expertise et l'expérience. Donc c'est du temps, moi j'ai mis des années à acquérir tout ça et j'en apprends encore tout le temps. Donc il faut être vraiment humble sur le côté, faut ne être pas prudent. faire n'importe quoi. Et moi j'ai mis des années à oser franchir le pas et j'ai même dit un jour, jamais je cueillerai un champignon parce que tout se ressemble. En fait, dès que tu as un comestible, tu as un toxique. Donc là, je devenais fou. Je dis non, je devenais parano. J'avais peur d'empoisonner ou de m'empoisonner et d'empoisonner les gens. Donc, tu vois, ça s'apprend. C'est comme tout. On s'organise avec un bouquin aussi. On a un bouquin. Moi, j'ai mon bouquin. Tu as écrit des livres, aussi. Alors, moi, j'ai écrit un livre j'ai écrit un livre sur un peu notre terroir de Haute-France, aux 4 coins de Haute-France. Donc, de la baie de Somme jusque dans la Vénois, jusqu'au Cambrésis, et puis des Flandres dans l'Oise. On a fait ça avec des chefs de cuisine, des chefs de renommée de la région. Donc ça, c'était super. Mais si tu veux, c'était pour mettre en avant le côté gastronomique. Ouais, d'accord. Mais il faut savoir aussi, on n'a pas parlé de trop de choses fâcheuses. Tu vois, on n'a pas parlé. Mais sache que tous les ans, il y a des intoxications. C'est ça, pour ça qu'il faut sensibiliser les gens. On ne peut pas aller à l'improviste comme ça, dire ouais, je vais aller me faire mon petit panier, j'ai une demi-heure. Et quand j'analyse une photo, je te dis, là, il me manque des éléments. Il me faut une photo du dessous, parce qu'il me faut une photo comme ça, c'est assez flou des fois. Donc il me faut tous les éléments, la base du pied. L'odeur aussi. Et ça, l'odeur, que t'as pas en l'odeur. image. Là, avec le smartphone, tu l'as pas. Hein, donc l'odeur, la texture, tout ça, tous des éléments. Sous quel arbre? Tu vois, sous quel arbre? Parce que là, tu vois, alors je te pose une colle. Alors, quel arbre? Qu'est-ce qu'on a comme arbre ici? Oh là là. Alors, tu vas me dire, tu peux regarder par terre et tu te fais ton propre nez. Donc, ça m'aide pas plus de regarder les feuilles. Hein. Non, je suis pas assez connaisseur. Du coup, je vais te laisser m'apprendre. Quels sont les arbres alors qu'ils sont autour de nous? Alors ici, on est sur une hêtraie charmée. Donc, hêtre, charme, il y a un peu de chêne, il y a un peu d'érable, il y a du bouleau. Et tu sais, selon les arbres qui sont dans un bois ou une forêt, déterminer, si c'est tel arbre, ce sera plutôt telle sorte de champignon. Et par exemple, là, on n'est que du feuillu, mais sous résineux, on a des populations complètement différentes. Ok. Hein, donc, en fonction des arbres, effectivement, on aura telle ou telle espèce, et ça nous oriente. Alors tu vas nous révéler tes coins quand même, tes coins un petit peu secrets aux téléspectateurs de WIO. Ouais, non mais je vais tout donner là. Là, regarde. Ah, il y en a un là. Ouais, il est un peu tapé. J'ai plus l'œil que toi. Hein. Ah oui, alors lui, il est déjà à terre. Ouais, il est tombé. Donc tu vois, il est tombé. Et puis tu vois, il y a tous les éléments derrière. En fait, les limaces, elles ont fait le travail. Hein. Donc là, même des limaçons. En fait, il est déjà pourri à la racine. C'est pour ça qu'il tombe. Voilà, il tombe. Et puis normalement, il y avait des lames, tu vois. Et puis là, il est déjà grignoté au niveau
Au niveau donc là, il est en fin de vie. On va essayer d'en trouver un qui soit un peu plus. Mais c'est pas bon pour ta performance, tu vois. Ouais, bah alors évidemment, celui-ci, on le prend pas. Ah, si, on le prend quand même. Ouais, bon, non, mais on va le laisser. On peut quand même en faire quelque chose de ce champignon ou on considère qu'il est mort? Non, là, il est trop avancé, trop abîmé. Ok. Donc on va pas. Ok. Alors, on va trouver des éléments. On va en plus trouver nobles. d'autres. Ah là, regarde, j'en ai un petit, un tout petit ici. Ah ouais, il y a un petit colibri certainement, de loin. Attends, on va regarder. Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah oui, regarde. Alors, regarde, Stéphane, regarde. Ah bah là, regarde. Ah bah oui, il y en a plusieurs ici. Alors ça, c'est sympa. À mon avis, tu as peut-être trouvé quelque chose de sympa. Je me permets. Ah, et bah décidément, j'apprends vite. Alors, ils sont peut-être un petit peu avancés. Tu vois, on va les mettre là. Alors, ils sont tout petits ceux-là. Ils sont tout petits, mais regarde, ils sont violets en dessous. Ça, c'est bon signe. Et bah c'est bon signe. Alors, c'est des vieux, on va dire, je vais être honnête avec toi. C'est des vieux laquais hermétistes. C'est des champignons qui sont comestibles. Et tu vois, on va essayer d'en trouver des un peu plus frais, mais c'est bien déjà, tu vois. C'est un champignon comestible, mais comme je te disais tout à l'heure, au niveau de ça, il est avancé un peu dans le temps. Ouais. Donc, mais c'est potentiellement un comestible, mais là, il est un petit peu trop vieux. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est dingue quand même la différence de taille entre les deux qu'on vient de trouver déjà. Ouais, bah là, ah oui, mais là, au niveau des tailles, tu as des extravagances incroyables. Et là, bah là, j'ai l'impression qu'il y en a un là aussi. Ouais, bah là, tu vois, tu es sur un petit coin. Un petit coin à laquais hermétiste. Le problème, tu vois, ils ont blanchi. Quand ils blanchissent comme ça, ils sont un peu avancés. Mais c'est pas mal. En général, quand on en trouve un, on se dit qu'on est à peu près au bon endroit et qu'il faut fouiller des champignons, les alentours. tu vois, il y a des champignons qui sont assez... Ah oui, alors ceux-là... non, mais là, il n'y va pas. Alors peut-être... Attends, je regarde. Tu vois. Ça pousse aussi sur les branches. C'est des Bulgaries, ça s'appelle ça Bulgaria. Regarde, c'est glaireux. Tu vois, c'est tout gluant. Donc ça, c'est des champignons décomposeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le champignon, bien sûr, on pense au côté comestible du truc. Mais ça, il a une fonction bien précise dans la forêt, c'est qu'il va décomposer. S'il n'était pas là, on aurait 5 mètres de plantes, d'arbres, tout ça, de feuilles. Il décompose les matières mortes, donc il a une utilité fondamentale. Dans l'écosystème. Dans l'écosystème. Et donc on regarde un petit peu, il faut analyser tout ça. Regarde, il y en a un là petit. Alors là, il faut donner le mérite à Stéphane. Regarde. Qui... Alors, purée, génial. Alors là, encore une fois, et là aussi, regarde un petit peu plus loin celui-ci. Ouais. Alors tu vois, c'est des belles petites russules, des belles russules. Russules qui sont cassantes comme de la craie, tu vois, comme un bâton de craie. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est texture grenue cassante, des russules et des lactaires. Mais bon, là, c'est une russule. On regarde un petit peu, elle a une petite, elle est intéressante celle-là. Il est joli celui-là. Ouais. Et il est comestible. On pourra analyser avec les lames un peu lardacées. On est peut-être face à une charbonnière. Il faudra analyser ça un peu plus précisément. Mais c'est soit âcre ou doux. Donc âcre, c'est piquant. Les russules ou douces, là, on va dire les russules douces, elles sont consommables. C'est peut-être une charbonnière. Ok, peut-être une charbonnière. Affaire à suivre. Ouais. Ici, là, celui-ci un peu plus noir. Alors là, celui-ci, déjà, alors tu vas dire, il a une mauvaise tête. Mais justement, on avait la russule tout à l'heure, juste là. Ouais. Et je te disais, l'autre champignon avec des textures cassantes, c'est les lactaires. Et tu vas comprendre pourquoi on dit lactaire. Parce qu'il y a un lait qui sort. Voilà, il est un petit peu timide. Mais, d'accord. Il sointe, il saigne. Ouais. Tu vois, il saigne. Ici, au niveau de la lame, il y a un petit latex blanc. Et ça, c'est comestible? Alors là, non. Ça, c'est plutôt un hécator, un lactaire plombé. Non. Souvent, ces laits-là, ces laits blancs là, que tu vois là, ils vont brûler. Il y en a encore un là à tes pieds. Ah ouais. Donc tu vois, on commence à les voir. Hein, tu vois, on commence à s'y mettre. Parce que... Et notre œil s'aiguise aussi. On a tendance à... C'est beau, c'est vrai. Alors, en fait, il faut quand même une science assez poussée pour savoir... Ouais, puis si tu veux, c'est des essais. On fait des... Attends, je regarde un petit peu. Ouais, ils sont un peu mangés. Ça, c'est les limaces, les insectes. Ouais, voilà. Donc il faut tout analyser. Donc là, il pousse sur du bois. Ça nous oriente, ça nous aide. Bon, il est un petit peu abîmé. Et puis, on regarde aussi les lames, l'insertion des lames, la couleur des lames. Celui-là, c'est le pire du pire. Ouais. Là, c'est le pire du pire, celui-là. Tu vois, c'est le paxil enroulé. Bon, il est un petit peu attaqué, mais on va retrouver des frais. Ça, c'est un mortel aussi. Ah ouais, d'accord. Qu'on trouve dans nos pelouses. On trouve très fréquemment dans les pelouses des jardins publics, etc. Le paxil enroulé. Mais alors, tu le touches sans danger? Non, mais là, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Ce qu'il faut, c'est pas le croquer. Il n'y a pas de toxicité aussi qui est intéressant, il n'y a pas de toxicité de contact.
ou très peu. C'est-à-dire, on peut toucher un champignon tu peux toucher toxique. une amanite phalloïde, Voilà. la grande mortelle, la grande faucheuse, l'amanite phalloïde qui est redoutable, hein, qu'on trouve à Mormal un peu plus haut. Elle est très dangereuse. On peut la toucher, mais à condition de ne pas la mettre à sa bouche ni la C'est 20 avaler. grammes. 20 grammes, c'est mortel, t'imagines 20 grammes. Ah, donc ouais, quand même, il faut vraiment sensibiliser. Les champignons les plus toxiques sont mortels en fait, et on en trouve dans la région, donc il faut se méfier, d'accord. On a l'amanite phalloïde, on a plein d'autres champignons comme ça qui sont à l'origine de graves problèmes de santé, dont la mort au final, mais aussi des problèmes cérébraux, des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques, des problèmes cardiaques. Voilà. Donc, alors bien sûr, il y en a qui vont dire « Oh bah moi je ne toucherai à rien, je ne mangerai jamais un champignon. » Ah bah oui. Bah, vaut mieux avoir ce comportement-là quand même, si on n'est pas assez connaisseur. Donc que on peut participer à des cueillettes, voilà, qui sont guidées, voilà. Et là peut-être, on aura l'occasion de découvrir un excellent comestible qui sera vérifié et on pourra le consommer, le préparer. Alors tes connaissances, c'est passionnant parce que tes connaissances vont au-delà du simple champignon. Tu connais ici tout l'écosystème. Bah, ouais, en fait, si tu veux, l'avantage, c'est une science pluridisciplinaire, la mycologie. Ouais. Tu fais aussi de la botanique. Tout est lié en fait. Tout est lié. Tu fais de la botanique, tu peux même faire un peu de la faune, d'étudier de la zoologie. Tu fais de la zoologie parce que tu étudies, moi, ça m'arrive de voir des batraciens, de voir, donc on est les oiseaux, on fait un peu d'ornithologie, même si je débute dans le domaine, mais je veux dire. D'accord. Ouais. Tu vois, la toux d'armillaire, là, c'est ça ce que je te disais. C'est ça. Donc il a tapé l'arbre et il le décompose après. Tu vois, bah, ça fait. C'est très fréquent. Bon là, tu vois, c'est un peu. Bon, moi, j'y toucherai pas ça. Il y a des mouches, tout ça, mais donc ça, c'est l'armillaire. Alors tu sais que l'armillaire, les jeunes pousses d'armillaire, elles sont consommées par les. C'est le popinki. C'est un champignon qui est consommé par les personnes d'origine polonaise. Moi, je le déconseille parce que ça peut être très indigeste, mais les personnes d'origine polonaise dans le bassin minier, ils adorent ce champignon-là et on ne peut pas leur dire... Là, comme ça fait pas envie quand même. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui veulent s'y mettre, qui veulent apprendre? Par où on commence? Parce que c'est tellement un univers étendu. Déjà, il faut aller en forêt. Là, la forêt elle est accessible à tous. Une fois que ce n'est pas une propriété privée, c'est domanial. On y va le dimanche avec les enfants. Et puis on se laisse bercer un petit peu, bien sûr pas se perdre, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on se laisse bercer, et puis on fait sa petite sortie, puis on voit si éventuellement il y a un attachement, si on accroche. Et souvent ça se passe comme ça, on découvre des choses, on fait une photo, on le ramène à la maison, et puis on le fait identifier. Et on apprend au fur et à mesure. Voilà. Et puis participer, encore une fois, c'est participer à des sorties organisées par la SMNF. Moi j'en organise quelques-unes tous les ans. Ah ouais, c'est chouette. Ouais, j'ai emmené, je te dis, 4000 personnes. T'emmènes beaucoup de personnes débutantes à la découverte de cette activité. Alors moi qui avais dit jamais je cueillerai un champignon de ma vie. Ah ouais, tu disais ça avant? Et puis j'ai emmené 4000 personnes en cueillette pour leur apprendre des choses. C'est cool, hein? Comme quoi il ne faut jamais dire jamais, ni toujours. C'est un pied de cèpe, mais comme quoi tu vois, tu peux rien en faire. Là il est complètement pourri, mais tu peux même pas en faire du velouté. On fait souvent des veloutés, mais c'est de la poudre. Hein, et ça il va repartir à la terre. Donc tu vois, on a des gros cèpes ici quand même. Et ceux-là, l'organe 1, 2, 3. Ça c'était des nigricans, des russules encore nigricans. Je peux le toucher. Hein. Ouais, tu peux y aller. Hein. Mais attends, on va peut-être voir aussi. Si, peut-être. Alors peut-être. Si un cèpe là, il peut y en avoir d'autres à côté. Hein. C'est vraiment, il faut être hyper attentif. Hein. Donc là, on a trouvé un coin avec un très gros champignon, mais un peu moisi. Donc on va rester dans le secteur ici à la recherche de ce champignon un peu hors du commun. Et tu peux le noter. Tu peux noter que l'année prochaine, tu reviendras peut-être début octobre, par exemple. Et il n'y aura plus rien ici. Bah, c'est pas ça, mais tu peux avoir des cèpes. Ah oui, d'accord, ouais. Tu vois, tu vas revenir plus tôt en saison et tu auras peut-être la chance de... Ah, celui-là, il était complètement... Ah, c'est dommage, hein. Et il était vraiment gros. Quelques jours près. Aïe. À quelques jours près, c'est ça le... Ouais, alors, et puis après, le problème, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit prélevé par un autre. Je dis toujours... C'est quoi la meilleure stratégie pour aller aux champignons? Il faut être le premier sur le site. Si tu veux avoir des belles raretés, des belles petites pépites, il faut être le premier sur le site. C'est pareil. Hein. C'est quoi ta plus grande trouvaille de ta vie, Jean-Baptiste? Je pense que la plus belle trouvaille, c'était les morilles cette année. Tu vois, il y a encore des années. Les morilles. Alors les morilles, c'est au printemps. Mais sinon, ma plus belle trouvaille... Ton plus grand souvenir, quoi, la trouvaille qui t'a le plus ému peut-être? Ouais, la plus grosse émotion, j'en ai tous les ans, mais celle qui m'a marqué peut-être le plus, c'est mon premier cèpe, c'est peut-être le premier cèpe, tu vois, c'est cela, je te dis ça.
Parce qu'il est rare, c'est pour ça que ça t'a ému. Ouais, et puis c'est surtout bon, le cèpe de Bordeaux. Tu vois, c'est ça, tu vois, il est un peu mieux. Il est un peu mieux en violet comme ça. Et ça, quelques chapeaux, donc quelques chapeaux par personne. Tu vois, ça c'est 6-8 chapeaux par personne. Ouais. Tu les mets à la poêle et ils vont garder cette couleur violette caractéristique. Ici, là. Ouais, non. Je commence à voir là, Ah quand ouais, même. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, là, tu vois, alors Là-bas, là, ouais. c'est ces fameux ronds de sorcière. Ah, il y a encore une belle. Ici, regarde. Attends, là. Tiens, c'est une petite russule. Attends, je vais le faire comme ça. Bon, c'est les russules, ça se casse très facilement au niveau du. Et là, tu regardes si c'est cassant un petit peu. C'est un petit peu lardacé. Ça casse un peu. Mais c'est les petites russules. C'est joli, ces russules, parce que chapeau très coloré. Et en dessous, très clair. Tu vois, il y a une Ouais, il est beau. Hein. Ça, c'est très beau. Celui-là, il donne envie d'être On mangé. va l'analyser, mais il pourra finir dans la poêle. Génial. Petite russule charbonnière. Sur 100 espèces que tu vas rencontrer, tu peux avoir que 1%, donc une seule espèce sera comestible. Ça, c'est de manière générale. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu vois, c'est. Ça, il faut quand même. C'est bon à savoir. Hein. Moins de 1% des champignons sont comestibles. Oui, voilà, c'est pas parce que tu vas en cueillette que tu vas forcément trouver un comestible. Allez, on est de retour ici au point de départ. C'est la fin de cette belle balade. Hein. On a beaucoup discuté, on en a beaucoup appris aussi. Le butin, donc, relativement maigre. Ouais, bon, on est en fin de saison aussi. Là, c'était aussi pour redonner un peu les bons gestes et puis et surtout les risques. Rappeler aussi qu'il y a des risques à la cueillette et que c'est pas anodin. Effectivement, on aurait pu en cueillir beaucoup plus, mais ce n'était pas forcément le but. À rappeler aussi d'ailleurs, hein, tu me disais tout à l'heure que moins de 1% des champignons sont comestibles. Hein. Ça, c'est vraiment important à savoir. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de comestibles, tu fais quelque chose de très particulier que tu vas nous présenter juste après. Je te laisse nous l'annoncer. Et ben, donc, je me suis associé avec la brasserie locale, la brasserie Vivat, la brasserie historique du Cateau. Et on a fait une bière aux champignons. Cette année, on a redoublé l'expérience. Incroyable, la bière aux champignons, ça a l'air savoureux et on ne pouvait pas passer à côté dans cette émission. Donc on va conclure là-dessus, c'est pas loin d'ici. Hein. Quelques kilomètres, ouais. On y va tout de suite et on conclut l'émission avec ça. On va goûter la bière aux champignons. C'est parti. Alors où est-ce qu'on est ici, Jean-Baptiste? Alors ici, on a la brasserie historique du Cateau-Cambrésis où j'ai eu l'occasion de brasser ma bière à la trompette de la mort, la cueilleur sauvage. Ok, la brasserie Viva. La brasserie Vivat, ouais, Vivat. Ok, et donc c'est ici que tu confectionnes ta bière aux champignons quand même, quelle drôle d'idée. Hein. Ouais, mais finalement c'est une association entre... Elle est là, magnifique, hein. Elle est là, c'est la queue, elle est ici. Elle est née là. Et en fait, c'est une association entre un champignon macroscopique, la trompette de la mort, et microscopique, la lueur de bière. Donc tu vois, c'est symbiotique, c'est une belle idée. Et d'ailleurs, on va pouvoir déguster ça. Alors on avance, il est juste ici, il me semble. Hein, donc on va pouvoir avancer. Il y a Florent et puis Adrien. Donc, Florent, c'est mon brasseur. C'est lui la science de la bière. Bonjour, messieurs les brasseurs. Voilà. Donc, alors vous avez une drôle de découverte à me faire goûter aujourd'hui, ce que vient de m'expliquer Jean-Baptiste, une bière aux champignons. C'est ça. C'est bien ça? Et alors c'est sur le marché, les gens peuvent en consommer? Voilà, c'est une production, on a fait quoi, 2700 litres, donc c'est très localisé, en vente ici, dans les points de vente aussi aux alentours, des caves aussi, donc voilà. Bon bah il nous reste à goûter. Voilà, on va déguster ça. Bon, on savait que la région était une terre brassicole. On sait maintenant, grâce à toi, que c'est une terre de champignons. On trouve de très beaux champignons dans les Hauts-de-France. Et là, on a le mélange totale. parfait. La symbiose totale, une bière aux champignons. Santé Jean-Baptiste. Merci messieurs. On goûte, c'est parti. Avec modération, hein, bien sûr.